Bonjour à tous, c'est Jérémy de Dura Valley. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir mon résumé en 5 minutes chrono de mon enquête sur l'ostéoporose et ce scandale qui est digne du Mediator. Alors qu'est-ce que l'ostéoporose? Officiellement, c'est une perte de masse osseuse et une détérioration des tissus de l'os. C'est un facteur de risque qui a été transformé en maladie en 1994 par un groupe d'experts sous l'égide de l'ONU. Malheureusement, parmi ce groupe d'experts, au moins la moitié entretenait des liens avec l'industrie pharmaceutique. Et qu'est-ce que ce groupe d'experts a fait exactement? Ils ont séparé en deux la santé des os. D'un côté, les os en bonne santé, de l'autre, les os malades. Cette frontière a été choisie arbitrairement et est un peu floue, et les conséquences peuvent être importantes sur notre santé puisqu'elles peuvent impliquer un traitement. Ce groupe d'experts s'est réuni en 1994, mais il s'est également réuni en 1999, en 2003, en 2004 et en 2007, toujours avec la même emprise de l'industrie pharmaceutique pour de nombreux membres qui la composent. Ce sont bien ces membres qui sont au centre du système, ces experts-là, et pourquoi est-ce qu'ils jouent un rôle clé? Premièrement, ce sont des conseillers, des consultants et des conférenciers pour l'industrie pharmaceutique qui les rémunèrent directement. Deuxièmement, ce sont des chercheurs, donc ce sont des producteurs de savoir. Ce sont eux qui évaluent l'efficacité des molécules avec les avantages et les inconvénients. Finalement, ces hommes-là, ces chercheurs et consultants, participent également à des associations, à des congrès internationaux dans lesquels ils vont promouvoir les traitements thérapeutiques contre l'ostéoporose, bien sûr sous le financement de l'industrie pharmaceutique. Tout cela nous amène à cette situation où Big Pharma, les firmes pharmaceutiques, se placent au centre d'un système. D'une part, à gauche, elles peuvent contrôler et influencer les diagnostics de l'ostéoporose. Elles aussi influencent et rémunèrent grassement certains chercheurs et scientifiques qui évaluent les molécules, et d'autre part, bien sûr, elles produisent les molécules. Cela peut avoir des implications graves, surtout quand ces experts-là sont en charge d'évaluer ces molécules. En général, les études doivent démontrer les effets positifs et négatifs, et dans ce cas-là, quand les études sont financées par les laboratoires pharmaceutiques avec des experts sous influence, eh bien souvent, les avantages sont surexposés, surdimensionnés, et les inconvénients sous-dimensionnés, voire parfois, on n'en parle pas du tout. Le cas du protélos de Servier pour traiter l'ostéoporose est classique en France. Il a été commercialisé en 2006. Dès 2008, des études montraient que les effets positifs seulement ont été mis en avant, avec une omission complète des effets négatifs. En 2011, le ministère de la Santé le plaçait déjà dans la liste rouge des médicaments. En 2014, pire, l'autorité de sécurité des médicaments préconisait son retrait purement et simplement, comme l'a revue Prescrire. Nous sommes aujourd'hui en mai 2015 et ce médicament est toujours commercialisé. Quelles peuvent être les conséquences pour la santé de ce système? Est-ce que la santé justement des patients qui le consomment est en danger? Eh bien, à la lumière de tous les effets secondaires tous les effets graves secondaires qui ont été mis en lumière, comme des troubles neuropsychiques, des troubles cardiovasculaires ou encore des infarctures du myocarde, oui, la santé des patients est complètement engagée. Voilà pour le résumé de cet article, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt sur le blog et merci de partager l'article. Au revoir.